Allez, coucou à vous, je suis Pascal, médium Shining et vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage spécial 14 février, mais il sera mis en avance, bien sûr, pour aller poser quelques questions dans le sens qu'est-ce qu'on doit savoir amoureusement, qu'est-ce qui vient vers nous amoureusement, qu'est-ce que nous allons traverser amoureusement. Ça fait beaucoup de questions, mais nous allons voir le tirage. Et en fonction de celui-ci, je vous raconterai une histoire et ce qu'il a à nous dire. Rappelez-vous que rien n'est à prendre au premier degré. Je vous le rappelle, c'est très important, nous ne sommes pas dans une consultation privée et cela est à prendre au sens très large. D'accord? Allez, à tout de suite. Je pense que vous avez choisi un des deux paquets, alors allons-y pour le premier. La lanterne éclairée. Ici, quand nous voyons cet oracle de la lanterne éclairée, on voit un corps figé, un regard fixe, vers une boule éclairée. On se demande à quoi pense ce petit lutin. Ici, il est en interrogation vis-à-vis de son couple. Il se pose des tas de questions, il réflexionne son couple. Il remet en cause son couple. Le lutin, lui, s'est laissé déborder, je dirais, par un mental qui le perd un peu. Il se pose des questions là où il n'y a pas à s'en poser. Alors, on va essayer de décrypter un peu plus. Il fait des suppositions là où il n'y a pas à en faire. Il réflexionne là où il n'y a pas lieu. Il se laisse entraîner par un mental qui lui joue des tours et lui fait poser des questions là où il n'y a pas lieu. Ici, on parle d'un couple déjà établi, d'un couple déjà solide. Ici, si je vois ces deux cartes, ces deux oracles ensemble, la lanterne et l'amour véritable, on peut parler ici déjà d'une relation bien établie avec quelqu'un de longue date déjà et avec qui ça a été fusionnel. C'est la rencontre de deux âmes qui sont faites l'une pour l'autre. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin, je vais mettre tout ça là et expliquer cette histoire. Ouais, je vais faire ça comme ça déjà, voilà. Ça c'est pour moi, je vais vous la raconter. Alors ici, dans le couple, en fait, on nous dit, par cet éclairage, par cette lanterne, d'essayer de nous laisser entraîner par ces premiers jours lorsque nous avons rencontré cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous. Rappelez-vous ces moments qui ont été intenses, ce moment où vous saviez que c'était la bonne personne. Au fil du temps, au fil des années, quelque chose s'est évaporé, s'est étiolé. Ici, l'éclairage vient nous rappeler qu'il est important de se laisser envelopper par une intuition presque guidée. Il n'est pas question ici de coupure, de divorce, de séparation. Non, c'est réitérer, réamorcer, pardon, je vais pas réussir à le dire, mais retrouver cette jeunesse qui vous a fait faux bond, on va dire, ou qui vous fait faux bond. L'amour ici est là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Bien au contraire, puisque c'est l'âme qui vous était destinée. On vous rappelle surtout qu'il est important de ramener l'affection, ramener cette flamme qui s'est étiolée, qui s'est amenuisée à force, qui s'est un peu qui a diminué, on va dire, au fil du temps, et
à côté, je vais vous mettre le voyage, parce qu'il est fort probable, et avec celle-ci, que un déplacement à deux peut réactiver la flamme, peut réactiver l'amour du premier jour. C'est retrouver cette innocence, c'est retrouver cette pulsion vers l'autre, c'est réamorcer, j'insiste sur ce mot, je devrais même pas d'ailleurs, mais c'est réitérer des vœux, se rappeler que l'âme que nous avons rencontrée nous est destinée. L'amour prend une multitude de visages ici et on doit se rappeler que l'amour c'est une parole, c'est un geste, c'est ça qui fait que nous grandissons l'un avec l'autre, mais pas séparément de l'autre. Nous formons le un au lieu du deux. Vous voyez? C'est une lecture un peu spéciale que je vous fais, mais quand je reviens sur ma lanterne, le mental, lui, est trop présent. Il a pris le pas par rapport à tout ce qui est de l'ordre du cœur, vous voyez? Et il est confus, il ne sait pas ce qu'il veut faire par rapport à ce couple. C'est est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, ou est-ce que j'en suis avec lui ou avec elle? Et là, il n'y a pas à se poser cette question. C'est vous poser surtout, méditer, ne pas se laisser entraîner vers un mental qui lui est trop pressant et présent. Laissez plutôt faire cette intuition, cette légèreté et, et plus de souplesse dans le corps, plus de souplesse dans vos paroles. Amenez l'amour dans le verbe, amenez l'amour vers l'autre, parce qu'ici, il y a besoin de réactiver tout ça. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il est fort possible qu'il y ait un déplacement pour les deux, c'est octroyez-vous un week-end ou une journée à deux dans quelque chose que vous aimez. C'est retrouver la magie du moment. Ici, si je vous parle de magie, c'est parce qu'on me parle de magie et de bougie. Comme vous le savez, en magie blanche, je vous parle que de ça là, moi. La bougie, par la flamme divine, nous rappelle le lien entre le haut et le bas, mais aussi l'intensité de ce qu'on va y mettre dedans. La bougie, nous la prendrons rose puisque nous parlons d'amour et nous l'allumerons en conscience en appelant le couple divin que nous avons formé ou que nous formons. C'est pouvoir réactiver les vœux, pouvoir réactiver la flamme qui, malheureusement, s'amenuise avec le temps et les événements. C'est un petit conseil de ma part, car vous le savez, je travaille aussi avec plein d'éléments et cela peut être un atout pour pouvoir retrouver le couple dans lequel il n'y a pas réellement de questions mentales à y avoir et à y poser. Laissez plutôt faire la magie de votre première rencontre. Rappelez-vous à quel moment vous êtes tombé follement et fou amoureux. La lune argentée. Bienvenue au paquet 2. Allez, la lune argentée, merveilleuse lune qui, elle, est annonciatrice d'élévation, de bonne fortune, de réalisation. Alors, quel que soit le domaine, là on parle d'amour. Alors, on va dire que celle-ci est signe et elle encourage d'ailleurs à faire des vœux et à lancer des vœux les jours de pleine lune. La lune argentée, comme je vous le disais, est un signe de réussite et de vœux réalisés. Je l'ai accouplé avec le feu de joie, bien sûr, qui nous ramènera le feu de l'action, le feu de la réalisation, le feu
du cœur, comme j'aime à dire, c'est un brasier qui bientôt va être allumé pour pouvoir rencontrer quelqu'un, j'imagine, puisque j'ai tiré la rencontre. Et une chose très rare, c'est que nous n'avons... Je vais la mettre là, l'autre. Voilà. Je vais la mettre là, et voilà. Voilà, je vais faire tout ça, comme ça on va expliquer tout ça. Là, quand on parle de magie, quand on parle de la Lune, c'est une des plus grandes puissances de réalisation que nous pouvons lui adresser. C'est pouvoir lui lancer, les jours de pleine lune, nos vœux. Amoureusement, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que le feu vous manque? Est-ce que vous souhaitez rencontrer quelqu'un? Tout cela est possible si vous lui adressez, avec le cœur bien sûr, vos vœux. Ici, il y a, et on parle d'une rencontre, et je ne peux pas dire autrement, parce que quand j'ai tout ça, je vois que le feu va réaliser la rencontre. Et en plus de ça, nous avons une carte qui dit que cette rencontre se fera cet été. Donc, mes chers célibataires, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, la prochaine lune, envoyez-lui vos vœux sincères, profonds, désintéressés, bien sûr, pour rencontrer la bonne personne. Ça, c'est une lecture, mais alors vraiment, c'est très fluide, c'est très rapide, c'est voilà, c'est pour ceux qui cherchent quelqu'un, c'est ça. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, on dira, et je pourrais le formuler de façon différente, que le feu, lui, c'est le feu des deux qui, ravivé, pourra se re-rencontrer. Étrangement, ça rappelle un peu le premier paquet. Mais ici, on ne nous parle pas de magie, voyez-vous? On nous parle seulement de vœux. Est-ce que le feu intérieur a besoin d'être ravivé? Est-ce que le feu créateur de notre couple peut être réactivé ou récupéré ou peut-être inventé? Je ne sais pas. Dites-vous de toute manière que la rencontre du couple, c'est le couple que nous formons, nous seuls déjà en premier, que nous devons activer pour pouvoir être avec cet autre et pouvoir unir ma flamme à celui ou à celle avec qui je suis ou avec qui j'en vais être. Ici, c'est difficile parce que ce tirage est beaucoup plus orienté vers la rencontre de l'autre, vers une prédisposition, plutôt une prédiction à la rencontre de cet autre. Voilà pourquoi j'ai un peu de mal, et je vous l'avoue, à voir, et ou peut-être vous-même traduirez votre interprétation par rapport à ce tirage. Voilà, j'espère que celui-ci vous a plu et je vous souhaite une belle élévation. À très bientôt. C'était Pascal, médium Shining. Salut!